Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la saison de l'automne 2023. On va voir ce qui se passe pour votre signe. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. C'est le seul endroit où me contacter pour si vous voulez un rendez-vous et puis pour voir mes tarifs, etc. Vous avez mon site internet qui est dans le lien dans le profil. Alors, c'est parti. On va commencer avec l'oracle Ors et Ombres, qui est un oracle d'alchimie lunaire, donc pour les taureaux, pour l'automne. Ça, c'est pour voir un peu déjà le thème. Hop. Alors, ici, nous avons eu les ancêtres, le culte des ancêtres pour vous. Donc ici, on peut nous parler d'arbres généalogiques. On peut nous parler aussi d'un karma à régler pour les ancêtres, parce que souvent, dans les familles, les parents, c'est inconscient, mais ils font pas des enfants pour rien. Ils font un enfant souvent parce que il doit y avoir quelque chose d'un ancêtre qui doit se régler. Et c'est à chaque fois le défi des descendants. Tout ce qui n'a pas pu être réglé, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le transcender. Un karma, une souffrance, quelque chose qui se répète de génération en génération. Ici, on nous parle de racines, de lignées. On nous parle aussi d'héritage, de défunts qui sont près de vous, de protection de vos défunts. On nous parle d'honorer ces défunts, et puis en plus, c'est la bonne période, l'automne pour cela. Au moment de la Toussaint, on va nettoyer les tombes, on va honorer ces défunts. C'est peut-être ça aussi que vous allez faire, vous, ce mois-ci. Alors, on va regarder avec le Witchy Cauldron maintenant sur les 12 maisons. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ? Donc là, je fais juste le tirage et ensuite on va interpréter. Alors, ok. Donc déjà, au niveau de l'image de vous-même, ce mois-ci, on voit que vous vous sentez un peu découragé. Il y a un découragement par rapport à quelque chose. Peut-être vous avez perdu espoir, peut-être vous avez perdu confiance en vous. C'est émotionnel là, ici. Ensuite, au niveau des biens matériels, des possessions, on voit qu'il y a une trahison, donc faites bien attention. Il y a une douleur par rapport à quelque chose. Alors, quelquefois, ça peut être justement une affaire d'héritage et on faisait confiance, par exemple, à ses frères et sœurs, puis il y a une trahison, vous voyez. Ça peut être ce genre de choses, ou à son mari, sa femme, et quand on divorce, ça se passe pas comme il ou elle avait dit. Il y a une forme de bouleversement, de chagrin ici. Ouais. Il pourrait y avoir un conflit aussi au niveau des biens matériels, des possessions, de la sécurité financière ou une désillusion. On peut nous parler aussi de personnes qui ont des problèmes de santé. C'est pas forcément vous, ça peut être l'entourage. Ensuite, on a un roi de coupe ici qui nous parle d'un homme plutôt sensible, d'un homme... ça peut nous parler aussi d'une guérison. Ça peut être un homme sensible autour de vous, mais ça peut être aussi une guérison émotionnelle ou quelqu'un qui peut vous aider à guérir justement, qui a une certaine empathie. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, un père, un mari, enfin je ne sais pas, un frère, peu importe. Une personne qui est stable émotionnellement et mature, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne, recevoir une visite de cette personne. Ensuite, au niveau du foyer des racines, justement, là on a de la déception. Les racines, les lignées familiales, on a de la déception, du mensonge, de la tromperie, du vol. Donc c'est dans ce domaine-là que ça ne va pas. C'était déjà là les épées pour les biens matériels. Ouais. Donc là, on vous dit attention, ennemi déguisé en ami. Et ça peut être quelqu'un qui est au sein même de votre foyer ou qui vient souvent chez vous, par exemple, comme si c'était un ami, quoi. Ensuite, au niveau des enfants, de l'amour, des réalisations, ici on a un 9 d'épée qui nous parle d'anxiété, beaucoup d'anxiété, de stress. On sent comme un fardeau. Alors des fois, c'est peut-être par rapport aux responsabilités que vous avez aussi par rapport à vos enfants ou dans un couple. On sent que là, il y a des personnes qui sont sur le point de rupture. Oui. Des personnes peut-être qui sont en burn-out, qui sont surmenées. Il pourrait y avoir aussi de la culpabilité pour vous, des regrets, des remords
par rapport au passé. Donc ça c'est vous qui verrez, hein, mais au niveau travail, vocation, santé, ici on nous parle de frustration et de retard. Alors ça peut être travail, vocation, si vous ne travaillez pas, c'est votre vocation, ce que vous aimez faire dans la vie. Il y a de la frustration et des retards. Alors dans ce domaine-là, je ne sais pas trop pourquoi. Vous avez peut-être un souci de créativité un peu en ce moment, peut-être un manque d'inspiration. Au niveau du couple, des contrats, alors ici ça peut être contrat, association, etc. On nous parle d'un travail répétitif et ennuyeux. Ou attention aussi à trop de dépenses qui pourraient nuire pour la suite, hein, ici. Ça peut être aussi que vous êtes en couple avec une personne un peu très dépensière. Il faut faire attention aussi si c'est pas vous. Ensuite, nous avons des nouveaux plans, des nouvelles idées. Donc là, il y a une forme de transformation qui se fait de mort et de renaissance, mais souvent c'est douloureux quand on a une mort à soi-même. Ça crée souvent une dépression et après on remonte la pente. Là, il y a de nouvelles idées que vous allez avoir. De nouvelles idées, plus de clarté par rapport à ce que vous voulez faire avec l'argent, dans les affaires, vous voyez. Ensuite, j'ai une sensation, enfin un sentiment d'insécurité, encore une fois. Hein. Là, ça peut être aussi dans le domaine de votre spiritualité. Ouais. Ça peut être aussi une femme de votre entourage ou vous qui a des tendances très autoritaires. Ça crée un manque d'harmonie en fait dans votre vie, dans le foyer. Mais si cette femme elle est autoritaire, c'est justement parce qu'elle est en insécurité. Donc c'est pour ça, parce que ça déclenche certainement une peur qui demande du contrôle. Quand on a peur, surtout les personnes qui ont manqué déjà dans leur vie, bah, ça les rend très autoritaires, très contrôlantes, mais parce qu'ils ont peur que ce qui s'est déjà passé avant recommence. Ensuite, au niveau de la carrière, on a une impasse, on a une hésitation peut-être entre deux choses, ici, entre deux choix. C'est une décision qui a l'air assez stressante. Ça peut être aussi une décision difficile entre deux relations, hein, ici, avec un 2 d'épée. Au niveau des amis, du réseau social, de votre entourage, on voit que vous avez beaucoup de charges à porter. En fait, comme si vous portiez le poids des responsabilités de votre entourage, ce qui ne vous appartient pas et ça fait beaucoup trop. Ça peut faire des problèmes de dos pour certaines personnes, ça peut faire un épuisement aussi bien physique mais surtout émotionnel. Ça peut faire trop de charge mentale en fait. Ensuite au niveau santé mentale, bilan, retraite, ici on voit que vous avez la roue de fortune, donc là c'est très positif. On voit que en fait il y a un cycle de vie. Ça peut être pour certains une grande chance, hein, un coup du destin, on va dire, hein, dans tous les domaines de votre vie, là, ici, hein, la roue de fortune. Donc, elle vient un peu, on va dire, améliorer le reste du tirage. Ça pourrait se passer à la fin de l'automne, ici, hein, le coup de chance. Ok, voilà les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous aimez mon travail, ben, vous pouvez soutenir en laissant un commentaire, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous souhaite tout le meilleur.